Hello, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, je vais vous parler en ce jour des 5 moyens que le diable utilise pour attaquer l'étoile d'une personne. Je vous ai dit dans une de mes récentes vidéos que l'ennemi peut attaquer votre étoile, le diable peut détourner votre étoile, il peut la voiler, il peut la trafiquer, il peut même l'échanger sur la base de la parole, sur la base des Écritures. Comment est-ce que l'ennemi procède afin de trafiquer l'étoile et la destinée d'une personne? Vous devez comprendre quelque chose, c'est que vous êtes plus fort que le diable. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes plus fort que l'ennemi. La position du diable, c'est sous vos pieds. La Bible nous dit, néanmoins, dans le livre d'1 Pierre, chapitre 5, verset 8, de veiller. Parce que notre adversaire rôde comme un lion cherchant qui il va dévorer. Donc, nous devons veiller et prier afin de ne pas laisser l'ennemi opérer et attaquer notre destinée. La première arme que le diable utilise pour détruire votre étoile, ce sont vos paroles, les confessions qui sortent de votre bouche. Dans le livre de Proverbes, chapitre 18, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et dans Jacques chapitre 3, autant pour moi, la Bible nous parle de la puissance de la langue. Ta vie ira là où tes confessions vont. Tu deviendras ce que tes paroles sont en train de déclarer à ton sujet. Lorsque vous confessez le négatif sur votre vie, lorsque vous parlez de votre futur négativement, lorsque vous parlez de votre destinée négativement, vous donnez le plein pouvoir à l'ennemi d'entrer dans votre vie et d'opérer sur la base de cette parole-là afin de détruire ou de trafiquer votre destinée prophétique. La Bible dit que chacun de nous rendra compte pour toutes les paroles vaines sorties de nos bouches. C'est que la parole de Dieu déclare, dans le monde spirituel, aucune parole n'est vaine. Toute parole qui sort a pour objectif de produire un impact dans votre destinée. Les paroles sont des semences. Lorsque ces paroles sont bibliques, lorsque ces paroles tirent les sources de la parole de Dieu, ces paroles seront entretenues et arrosées par les anges. Mais lorsque ce sont des paroles négatives que vous déclarez sur votre vie, vous avez donné l'autorisation légale et légitime aux démons de s'accaparer de ces paroles-là et de commencer à neutraliser, à influencer et à trafiquer votre destinée prophétique. Le deuxième moyen que le diable utilise pour trafiquer votre étoile, c'est à travers le sexe, le sexe. Donc le sexe est un moyen par lequel les destinées sont trafiquées, les étoiles sont volées, les destinées sont échangées. La Bible dit que celui qui couche avec la prostituée forme avec elle une seule personne, parce que le péché est une alliance de sang. Le péché est une alliance. Lorsque la fornication, tant pour moi, le sexe est une alliance. Lorsque vous couchez avec une personne, vous entrez en alliance avec cette personne. Les autels de cette personne deviennent vos autels. Ces combats spirituels deviennent vos combats. Ces attaques deviennent vos attaques. Vous formez une seule personne. Et à travers le sexe, le diable peut venir prendre la grande destinée que vous avez. Il peut trafiquer cela. Il peut voler votre étoile. Donc, la deuxième chose, c'est le sexe. Le troisième moyen par lequel le diable trafique la destinée des personnes, c'est pas des consultations chez des marabouts, chez des devins, chez des astrologues, et ainsi de suite. Dans le livre de Deutéronome chapitre 18, la Bible interdit formellement au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, de consulter ceux qui évoquent les morts, ceux qui pratiquent la divination, ceux qui sont dans le spiritisme, ceux qui font dans les voyances, dans l'occultisme, dans toutes ces choses-là. La Bible nous interdit. Écoutez-moi, les marabouts, les voyants, les spiritistes, toutes ces personnes-là que vous êtes allés rencontrer lorsque vous avez eu des problèmes, des complications, des blocages dans votre vie, sont des gens qui sont à mesure de reconnaître la grandeur de votre étoile. Et généralement, le diable ne te donne rien pour rien. Le diable n'est pas comme Dieu. Dieu donne les choses gratuitement. Mais quand Satan te donne quelque chose, ce qu'il prend en retour est plus grand que ce qu'il t'a donné. Donc, lorsque vous entrez dans des endroits pareils, vous consultez des pareilles personnes, ces gens voient votre étoile. Lorsqu'ils vous donnent un semblant de solution, ce qu'ils prennent de vous, ce n'est même pas l'argent que vous donnez, ça va au-delà de ça. C'est votre étoile que ces personnes sont en train de voler. Et pendant que je suis en train de parler, je prie dans le nom de Jésus-Christ que le Seigneur vous restaure totalement et complètement au
au nom suprême de Jésus. Le quatrième moyen que le diable utilise pour trafiquer l'étoile des personnes, ce sont des cadeaux empoisonnés. Des cadeaux empoisonnés. Donc, il y a des personnes qui ont reçu des cadeaux sur lesquels on a eu à faire des incantations, sur lesquels on a eu à prononcer des paroles. Ce ne sont pas tous les présents que vous devez prendre. La Bible dit que les présents même aveuglent les cœurs de ceux qui voient dans le règne spirituel. Lorsque Élisée a rendu ministère à Naaman, lorsqu'il a été guéri, Élisée a refusé de prendre l'offrande de Naaman. Mais lorsque Géasi l'a pris, il y a eu un transfert. Donc la lèpre qui était sur Naaman est venue sur Géasi. Donc il y a des présents. Quelqu'un peut vous offrir une montre, un parfum et tout. Vous ne savez pas que ce que cette personne est en train de faire, c'est de voler votre étoile, de détruire votre aura. Donc il y a un trafic, une transaction qui se produit souvent. Je prie que tout cadeau empoisonné qui vous a été destiné soit neutralisé au nom puissant de Jésus. La cinquième et la dernière arme que le diable utilise pour trafiquer l'étoile des personnes, c'est le culte aux ancêtres et certaines pratiques traditionnelles. Il y a des personnes, parfois par ignorance, vous êtes allés dans vos villages, prier vos ancêtres, invoquer des personnes qui sont mortes afin qu'elles puissent vous parler ou vous protéger. Il y a certaines danses traditionnelles qui revêtent un sens hautement spirituel. Il y a des personnes qui sont livrées à des rituels. Non, quand il y a funérailles chez nous, on se couche sur la tombe, on fait telle chose, on fait telle pratique et tout. Ces choses-là vous mettent en contact avec des démons et des esprits. Et lorsque ces démons et ces esprits entrent dans votre vie, ils ont une seule mission, c'est de simplement éteindre l'étoile de votre vie. Je prie que le Seigneur vous restaure dans le nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Si tu te retrouves dans ces 5 choses que j'ai citées, s'il te plaît, tu peux toujours m'écrire parce que nous sommes dans un programme de prière dans le cadre de la délivrance et la libération des étoiles de destinée. Donc fais-moi signe à mon numéro WhatsApp plus 237 671 16 91 01. Merci de t'abonner et de mettre un cœur au nom de Jésus. Amen.